ensemble d'athlètes. Et je pense que nous ne pouvons pas douter du tout de capacité en ville tant que Los Angeles. C'est quand même parmi les plus grandes villes qui gagnent dans le monde là. Et nous ne pouvons pas douter sur une infrastructure qui est capable d'organiser un Jeux olympiques. Je pense que là, pas de doute, je pense que nous avons un pile belle bagaille. Et nous n'avons pas même besoin de faire approche économique là, qui ça va le porter. Et en plus, pour ville ça, que nous connaissons une ville qui est très chère, qui est très chère et dans la vie normale. Et pour aller dettes ça ou pour aller venir, nous pensons que le va être cher. Peut-être que il pourra permettre assiette fiscale et zone dans ville là, et la mairie ou bien un grand plus. Nous pensons que c'est vraiment intéressant pour nous accepter. Seulement, bon Dieu, nous la vie. Les aboutistes et puis vous n'avez pas fait une semaine, 2 semaines dans les Jeux Olympiques là et pour monter Los Angeles, ça nous pensons que nous allons vraiment vivre ça n'a bien plus plage et peut-être pas contre la présidente Nico, mais on a bien plus comme tout. Nous souhaitons ça et pour nous assister dans le moment ça. Ouais, c'est ça. Et coach Sami Belair et coach Sami Belair et nous gagnons la compétition là qui est malgré que nous considérons comme football là même comme pigo compétition, mais c'est Jeux olympiques là qui pigo compétition là, malgré que nous disons que football là même et puis si les n'a regardé football là et Jeux olympiques là même il inclut toute compétition confondue. Coach Sami Belair. Oui, vous dites, c'est que normalement, football là, il fait football là seulement. Il inclut toute compétition du sport. Où là, vraiment? On va continuer avec Sami Belair. Voilà, écoute Belair. Ok, je voulais nous parler même de groupe pour paquet de bagailles. Et puis, nous connaissons affaires sociales, en plus de bagages sociales là, donné, il y a les parcs olympiques pour toute la tête. C'était pas là avec footballeur. Et puis, gymnasio, par avec athlète à courir, tout ça, tout bagage en général. Et puis, c'est un bagage lui-même, football là, lui-même, coupe du monde là, lui-même, coupe du monde de football, il fait dans tout le pays en général. Mais, Jeux Olympiques là, il fait dans une ville très spéciale, très spécifique, et puis aux alentours, parce que des fois, ville là, comme, il y a quelques petits bagages qui sont très importants, par exemple, si nous apprenons, et aussi, pour un malade, nous avons fait les Jeux Olympiques de Miami, par exemple, il y a quelques bagages qui sont utilisés Fort Lauderdale, qui pas trop loin, et voilà, et pas oublier les Jeux Olympiques, ils rentrent un paquet d'argent tout, parce que tout le monde se fait dans n'importe quelle direction. Et puis, en tant qu'activité, c'est un bar qui est normal, parce que j'ai pas oublié, les Jeux Olympiques, ils sont à Paris, ça fait longtemps, très longtemps même, et après une petite dernière année, les Jeux Olympiques sont à Paris, ça veut dire, et puis, nous connaissons Los Angeles, et puis, après, 1976, et 80 c'est bien problème il était fait en Russie et nous pas trouvé la Amérique était boycotté lui en 84 c'est là ça nous-mêmes 76 ans petit petit pour bien comprendre ça les Jeux Olympiques en 84 exactement à Los Angeles c'est là nous allons commencer à connaître nous-mêmes en Haïti même nous allons commencer à connaître ça les Jeux Olympiques et puis c'est là avec l'éclosion de Carl Lewis qui est venu et faire du siècle combat comme ça et puis nous c'est une belle bagalité nous sommes Los Angeles sont une ville qui grand pile comme là-dedans c'est une ville qui est très large aussi et qui est très dans sa population et puis nous connaissons et je vous invite à lui-même et il n'y a pas de besoin de parler avec Los Angeles c'est pas de besoin d'aller en gourmet nous connaissons avec quand même et c'est des bons amis les intérêts d'une bagaille, on attend quand même pour une pas tellement écraser l'autre et tout ça, et puis bon, on attend pas des fêtes comme nous amis en dire, et puis il dit, bon, ça bon, il a fait c'est ça, comme il s'est à Paris très longtemps, il a quitté le fait, et puis, là, ça prend après. Ils sont très belles bagailles, et puis nous espérons que, quand il dit ça, il Paris, comme il parle d'adversaire, il est content pour préparer les bagailles, pas il y a un paquet de bagailles à Paris, il y a 2 gros stades, plus des petits bagages ensuite. Les nous parlent de la France en général, c'est un petit pays en superficie. Si je ne parle pas de Los Angeles et Californie, il doit plus passer la France. Et ça veut dire, il y a quelques petits bagages à côté, et puis bon, on espère que tout le bagage passe pour bien et que tout le monde satisfait, quoi. Oui, c'est ça, bon, c'est ça. Et nous espérons que tout va passer très bien.
Et puis, on a quitté, nous avons Alain Jean-Jacques, qui est pour régionaux depuis Freeport. Alain Jean-Jacques, qui est pour entrer en contact avec nous. On a porté ça à coach Paul Moïse. Coach Paul Moïse, vraiment depuis notre pays Belgique, qui a fait un travail impeccable au niveau de football là. Puis c'est là des bons gens qui ont pensé pour Haïti. Et vraiment là, c'est un bagage à féliciter. Et nous encourager coach Paul, mais parfois là, travail là, il y a un découragement là-dedans. En quelque sorte, keep up the group job en coach Paul Moïse. Et nous pourrons aller à Nabalguin là pour nous recevoir coach Patrick, mais nous avons quelques informations. Bon, et en tout cas, oui, et dans la Coupe d'Haïti, puis c'est la Coupe d'Haïti à lui-même. Oui, c'est ça? Comme on parle de la Coupe d'Haïti, on va aller une time et fait quand même quelques minutes sur le gros tremblement de terre qui est passé hier au Canada dans le championnat mondial qui a fait dans les affaires athlétisme. Côté Usain Bolt, il perdu et 100 mètres là devant Justin Gatlin, qui est un Américain. Et depuis 9 ans, je n'ai pas jamais perdu dans la compétition. Et je suis perdu. Et c'était quand même dernier 100 mètres, je suis bien pour courir parce qu'à 30 ans, je suis très bientôt là pour mettre un bout de carrière. Et bien hier, je ne suis pas arrivé et fermé carrière ça avec une victoire. C'est Justin Gatlin. C'est monsieur ça qui bat monsieur dans 100 mètres. Là, on va parler de Usain Bolt. Et quand même, le public n'a pas arrivé siffler et Justin, parce que tout simplement, monsieur se passait 4 ans et en dehors du temps, parce que monsieur était sanctionné pour dopage. Et donc, le public n'a pas souhaité, c'est monsieur qui s'est remporté et mondial ça, sans mettre là, dans l'affaire athlétisme. C'est vraiment au tremblement de terre parce que ça fait longtemps où ça a une bonne lui-même, il n'a pas perdu un coup de 100 mètres ou bien et dans toute compétition, il a participé. C'est vraiment dommage et je passe donc. Oui, un instant coach. Fermé carrière. One second coach. Ok. Coach, ça va pas juste ça. Ouais. Mesdames et messieurs, sur la peine régionaux, côté va suivre Vision Sport Magazine. We are about to receive coach Patrick Washington from Dallas. He's the manager of Federation Basketball in Haiti. He's going to talk about. He's going to talk with us about how the thing going. Coach Patrick Washington, we are very happy to have you this afternoon and on the Vision on Sport Talk Show. How are you doing, Coach? I'm doing fine. My enthusiasm is tempered a little bit, but otherwise I'm fine. Coach, we are very happy to have you this afternoon. I'm happy to be here. Oui, Coach, tell us, how the thing. Tell us how the thing going with the training, with the scouting. I was doing in Haiti. How thing going? Well, things went extremely well. Last year was our very first year doing it, and we knew we had some ground to cover, and I think, coming into this year, we wanted to see if, some of the young people that we were working with last summer were able to pick up on the things that we taught them and would be able to bring those things back after working on certain things over a year. And we were able to see that. I was extremely happy with the progress I believe that we made, from last year to now, until this past June. And thought that the kids picked up on, learning how to play basketball. Some of the coaches picked up on some good things, some good teaching aspects, because I was able to see that as well. So in the process of doing that, we, selected eight young men to get invited to our U19 training camp that we're trying to hold in Dallas. So that's kind of what we're working on right now. You say you pick like 8 of the young kids.
So when they're about to go over there in Dallas? Well, we are scheduled to be in Dallas this week of the 11th, but we're having some difficulty. Things are not necessarily going the way that we had planned financially, trying to get these young people over here to the U.S. Obviously, we have visa issues. We're trying to get them out of Haiti into the U.S. for the training camp, and then again, we also have funding issues as well. So, those are things that we're working on. The camp is supposed to be, they're supposed to be getting here on the 11th, but at this point, we have not been able to get them into the U.S. Embassy for the visa interviews, and those are the things that we're working on right now. Oh, okay. But now, if they're about to come, Alain Jean-Jacques, I know you here. Alain, how are you? Okay, now Alain is not ready, so let me finish. Look like Alain can call us back. But Coach Patrick, but now today is like the 6th, and we have like 5 days to go. If the visa issue not you're not clear with the visa issue, so how they gonna come? But like they're gonna get. I'm not sure right now. That's something that we're working on, and that too, as I said before, the funding. I don't think that people in Haiti or people in the U.S. understand how talented that our Haitian youth that we have that are in the Federation are. And I don't think right now they also understand that the opportunities that can be afforded to them on the basketball level, for them to go to other countries like the U.S., Argentina, and places like that. And this would have been a launch pad for some of those young people to be seen by college coaches, high school coaches, professional scouts from other countries. And by not being able to have this camp, some of those opportunities for those young men may not ever be realized. In particular, we have 2 young men who are on the verge of having opportunities to be seen by professional scouts for the possibility of playing professional basketball in other countries. If this camp doesn't happen, those 2 men may not get that opportunity. Yeah. Mesdames et messieurs, sur appel de jeunes, côté voici Vision Sport Magazine, nous sommes ensemble avec nous Coach Sami Bellet depuis Jacksonville, Ozel Saint-Hubert depuis Orlando, Alain Jean-Jacques depuis Freeport, mais Alain là qui suppose là, et puis nous sommes avec nous. Hey, I'm there. Okay, good. How are you doing, Alain? I'm good. All right, yeah, I'm glad you're here today. And then n'a pas avec Coach Patrick Washington, lui-même qui fait général manager de la Fédération haïtienne de basketball. Et côté là, il y a gagné Scotland qui était fait dans le pays d'Haïti. Il a sélectionné 8 joueurs qui sont capables de venir prendre des formations et pas bon ici, mais là, il y a un problème visa issue et puis problème pour les jeunes l'argent. After a lot gros débat. Coach Washington, how much money you're supposed to have, and how much you have, and how much you need more? Well, we have a person who is going to donate. Who going to donate, or you the person already give out? Huh? Going to, or you already have it? Well, about 15,000 for the camp, and we needed to raise about 20 to 22,000 through the federation or the sports ministry in Haiti to finish everything out. But you have to understand too that if people are going to help us, we got to be able to help ourselves too. Okay, we can't expect we can't expect everyone. We can't expect everyone to come to our aid and just give all the time without us being able to give back as well. Ouais, c'est ça, mesdames et messieurs. Et Patrick Washington, il dit que faut que nous-mêmes haïtiens capables d'aider tête nous et puis si nous voulons aider nous,
if nous capables de tête nous, laisse à mon après nous. They have a big problem because they don't have enough fund for those players to come over here. Coach Sami Belair, I know. Je connais une question, Coach Sami Belair, ou bien n'a pas Coach Sami. Oui, nous avons parce que nous connaissons sur l'engagement dans le processus qui est difficile, là, surtout le monde en Haïti pour bailler. Et que nous avons comment la situation est un petit peu difficile. Et puis, comment déterminer pour le travail, on a bien l'impression que c'est un meilleur bagage pour monsieur, c'est un qu'il a lavé le visage aux entreprises, et participer activement et dans les monsieur développer le tapeur bien. C'est des fois, il y a qu'on attend là, actuellement là, c'est pas étonnant pour un film qu'on a besoin de soutenir Nelly à mon désir. Et mais gros époque, il pas de voir rien du tout, personne ne se dit comme ça. Et on sait qu'on est, si l'homme ça a besoin pour ballon à faire des $400 comme ça, et pas moi pour laisser, ouais, si t'as préparé quoi, il a pris l'école, qu'on est là, même si vraiment on est 3, 4 000, $5 000 même pour la mettre face business list et Nelly à face business la produit. C'est une bagage ça, on apprécie jeunesse ça, et monsieur nous toujours fait quoi. Oui, c'est ça. Bon, par contre, sur une question, vous avez fait bien, puis c'est là, avant que il y ait quelques questions pour aborder, mais nous avons une question, vous avez aborder, vous avez fait bien. Pas vraiment, non, monsieur. Sauf que monsieur négocié l'argent. Ouais, c'est ça. Et about you, Ale, do you have a question for Coach Patrick Washington? Not really. So one question that I was no, not really. But okay, the only question I would like to ask him. So how long will it take him to do this? So how long I'll say it once again. How long will it take him to do this? So to get the player, and then to get the child, and then to get them involved in the American League. And the next question is, do the Asian Basketball Federation plan to have a real Asian Basketball League like the United States does also? Coach Washington, I think you get that, right? Yes, I got that. Okay, well, we do a yearly calendar, so we put things on the books. So this is something that we've been working on since last year. But again, like I said, you know, the funding aspect is still there. We don't get much money from the sports ministry. Okay, in most countries, the sports ministry is involved in the federations and giving money. All right, the money that we get from the sports ministry is barely enough for us to pay for our international fees. Okay, now the question you asked, yes, the Federation Haitian de Basketball is a sanctioned NGO organization by FIBA, Federation International Basketball Association, just like USA Basketball and the Dream Team. We have senior men's, we have senior women's, we have juniors, we have U19. It's just like USA Basketball, obviously without the funding. So yes, the organization is credible, the organization exists, all right, and it's sanctioned by FIBA. Matter of factly, we have a U15 team that is going to be playing in the South American Championship next summer. The senior men's team is going to be playing in the CBC Group B tournament next summer. So yes, the Federation has been around for 66 years. However, it has been dormant for the last 20 years. Part of my job is trying to bring it back to relevancy, okay? And part of that is trying to get Haitian people to understand that basketball, unlike soccer and other sports, can have an immediate impact on an economic dynamic, okay, in the country just like in other countries. If you would go back and look at the civil wars that were fought in Kosovo and Serbia and Yugoslavia, the only time that those people stopped fighting was when those guys were playing basketball. Now, we don't have a civil war going on in Haiti, but basketball can be that force to become an economic upturn for the country. But, Coach, I got the next one. Okay, go ahead, Dale. Okay. So I really appreciate your answer. So finally, I get satisfied. So my next question will be: do the Asian
the federation now. When I'm talking about the federation, I mean Haiti. So plan to have a basketball league. When I say the league is like okay, the NBA, so they have okay. Yeah, Alain, you done with your question, Alain? So they have there's a league over there. It's a Okay. However, our best players leave Haiti. Let me say it again. The best players have to leave Haiti right now because the infrastructure that we have is not very conducive to success in training and development, which is part of my job. Which to say, I've been working with the Federation since March of 2016, okay? And in that time, the Federation has visited the NBA offices and trying to work on them with some things to get the junior NBA going. We've had some NBA scouts come down. We've had some NBA coaches to come down and look at talent. We had some high-level Division I coaches come down. We have situations where kids are getting offered scholarships in high school to come to the U.S. to train and develop. But again, the opportunities are being denied. And I don't think that there's enough things being done with the Haitian diaspora, okay, when it comes in terms of helping these young people. If I'm not mistaken, I think a little over 50% of the population in Haiti is under the age of 25, okay? So in another 25 years, those kids are going to be 50 years old, and they're going to be the people who are going to be looking at running a country. And not giving them an opportunity, okay, not creating opportunities for them is not good for the development of the country. Yes, Coach. Coach, I mean, like, when you look at the NBA, you know, a lot of Haitian players who go to the league. And when you're looking at soccer, I think we have more the Haitian basketball players and modern and football over Europe. Yes, we have right now, if I'm not mistaken, I think one of the best Haitian soccer players in the world plays in France or something like that, okay? But if you go look at the NBA, you have right now two of the best young big men in the NBA are of Haitian descent, Skylar Bissiere and Nerlens Noel. Then you have a third young man that's bringing up the rear named Caddy Lalane. Already, here in the U.S., one of the top 16-year-olds in the U.S. is a 16-year-old kid in New Jersey named Brian Anton, and he's Haitian. Over the last 3 years, 3 of the top 150 kids in the U.S. are of Haitian descent. And there are a lot of Haitians playing high-level Division I basketball in the U.S. So we have the players. The players are not the problem. It's getting the sports ministry to see. It's getting people in Haiti to see what we have as a nation and what we have as a basketball federation, so that we can possibly change, you know, how people view basketball in Haiti. All right. Okay. So now to answer that, to reiterate what I believe it's Jean Alain asked me about the league. The league in Haiti is not producing NBA players, okay? But the best players that come out of Haiti are coming to the U.S. and doing very well, and they're getting opportunities to play in the NBA, okay? And until we can improve on that, all right, that is the best way for our Haitian players to be seen, to be developed, okay? And in the process of doing that, they're also getting a chance to get a good education. Okay, good. Coach Patrick Washington, we are about to leave you. If you, how they can contact you, or if someone want to get involved or to want to donate, how they can do that? All right, it's real easy. I'm going to give you my email address, and this pretty much tells you everything, okay? And I'll also give you my Facebook address as well. If you want to get in touch with me, just go to the original spelling of Haiti, AYITI, BBALL @ Outlook.com.
That's my email address. And if you want to find me on Facebook, go to PL Washington space. Okay? Again, PL space Washington. I won't give out my phone number right now because those that are interested can find me there. Okay. Just reach out to me. I'll be more than happy to answer any questions you have. And again, let me say this. I am dealing with the actual National Federation of Basketball in Haiti. Our president's name is Henri Jean. All right? Our vice president's name is Alf Pellicer. Okay. We are very happy to have you, Coach. We hope we have you soon, Coach. Thank you very much. Thank you. Y'all have a great day. All right. Thank you. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous, Coach Patrick Washington, depuis Dallas, les mêmes qui ont intervenu dans Espace Vision Sport Magazine. Vous avez senti bien, les n'a regardé basketball là, les bien plus joueurs que football là, qui en quelque sorte qui joue et qui fait plus l'argent là, et maintenant que basket là les mêmes. Pas une facilité, j'ai un côté dans là, qui fait dans le pays là, pour basketball là, les mêmes à développer, et puis, les salaires, et nous, de Ligue américaine là, les mêmes basketball là, très facile pour, jeunes haïtiens, c'est capable d'intégrer dans la Ligue là, mais, gens, ça fait en bas, et il faut que nous repenser ça qu'a fait là, vous êtes, c'est bien. Bon, ça m'a donné un travail collectif, et parce que nous, aujourd'hui, ça, c'est côté Kabaï, et manger plus facile là, c'est là pour aller. Et si nous estimons que M. Basketball a un filial ça couvert pour nous, que nous mettons package là, afin que pour nous capables mieux préparer les avoirs dans le stage, pour nous capables, mais là, dans le coach à plein là, il pas gain corps et l'État pas aidé, aux fédérations là, un corps pour essayer d'aider si monsieur ça ou un problème visa. Et trop de problèmes qui donc avec qui même si je vois ta vie traverser avec qui côté moral aspect moral psychiquement il vraiment pas préparé parce que il y a une incertitude là pas connaît est-ce que la aller est-ce qu'il pas aller est-ce que la raté occasion il veut à faire expérience là il y a tout ça comme stress qui a développé parce que c'est un travail en commun pour nous faire toujours dire c'est l'état secteur privé et puis fédération c'est ensemble pour travailler pour avoir un bon résultat parce que ça a vraiment fait honte si nous pas quitté et occasion ça a raté pour nous quitter monsieur et à tenter chanceux parce que pas une comme parce que pas qu'à une visa nous pense que c'est apprendre il y a pris en honte pour pays gens comme ça bien nous même nous font façon pour nous capable aider cette monde d'abord pour l'autre nous capable aider oui c'est ça les mêmes ça vraiment dit là je fin fait c'est là et côté là on vient là c'est une grosse opportunité au capable de là mais dans ce sens là n'a pas été pour nous poursuivre nous souhaitons que les gens qui a côté là est capable qui veut aider et capable d'aider maintenant juste là le monde pour aider là le monde pour aider Coach Sami Belé et tout le monde fait un allemand oui Coach Sami. Bon, nous connaissons comment on dit, non? C'est comme coach a quelques balles qui beaucoup plus tard, nous connaissons comment on va aider, qui sont capables d'aider, comment pour bien facile, parce que nous connaissons toute balle avec la technologie aller vite. Mais nous faisons ici à Jackson à l'époque, Dr. Michel Defond-Bagaille pour sélection féminine, là, Washington, nous crois que c'était il y a 2 ans de cela, ou l'année dernière, quelque chose comme ça. C'était Maryland, il était pas joué contre les États-Unis, parce que c'était pour faire une Coupe du Monde olympique, tout le monde et que c'est un petit problème, et le président de la fédération d'Abou Jean battait contact ensemble avec monsieur. Ici, même avec Cop Jackson Vidéo, nous avons collecté pas mal d'argent, nous n'avons pas dit beaucoup d'argent, nous avons quand même, et depuis, bagaille, par exemple, grand façon pour bailler, grand monde pour bailler, déjà, sous le banque quand même pour bailler. Ça veut dire, nous qui sommes capables d'aider, et puis nous avons vu dans ça, nous ne pouvons pas faire publicité pour nous pas travailler, mais très généreux. Et puis, il y a des gens qui passent, et puis, sont brassés, ils ont fait, et que nous pas besoin, il n'y a pas de nous parler ça dans la radio, parce que nous pas que politiciens, des fois, nous ici à tout, nous aider, nous bagarre, mais nous disons s'arrêter là, et tout à fait comme ça. Mais, Sami, de vous laguer là, Sami, vous laguer là,
On a un grand cafouille, men. Oui, bon, mais monsieur Alémine, il est venu effectivement, il joue avec Mounio, et puis ça va avec le commissaire, comme ça. Parce que moi, personnellement, on connaît ça fait l'argent, et obligation, et personnellement, pas permettre moi camper devant ma blessée, même capable de montrer mon parce que, pas parler avec vous là, nous avons fait travail, on va préparer pour monsieur là. Ça veut dire, même capable de guider, et puis, on va participer avec tout le monde, et puis, non, ça va être un peu quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on a quitté basket, côté nous avons ensemble avec nous, président Amin Madje, Fédération Basketball haïtienne dans lui-même, qui est ensemble avec nous, Patrick Washington depuis Dallas, monsieur là, il y a un petit monsieur qui était fini dans Scotland, il a fait dans le pays d'Haïti là, il a sélecté 8 joueurs qui pouvaient dans le pays des États-Unis pour venir pour formation, mais monsieur, il y a un problème d'argent pour monsieur ça là, tu as entré par rapport ici. On a parlé très rapidement, dans ça qui concerne ça qui te fait actualité là, c'est maintenant là, et c'est dossier Neymar. Et Neymar, monsieur là, et Neymar a parlé, c'est l'a prêté, et Neymar, monsieur lui-même qui rejoint l'équipe Paris Saint-Germain, en pile par les faits concernant de Neymar, même monsieur lui-même qui était présenté vendredi là, et dans l'équipe Paris Saint-Germain, Neymar qui parle toucher là, en pile l'argent là, et côté un transfert qui Claude Libératoire lui-même qui fait 300 millions d'euros, monsieur lui-même là qui est une équipe Paris Saint-Germain, en parlant de Ouzel Saint-Hubert. Ouzel Saint-Hubert. Est-ce que nous... Oui, nous avons dit que dossier Neymar, tout le bagage est son chapitre qui clôt, et nous avons après-midi à l'espace là-bas. Bon, moi, je pense que c'est un dossier depuis environ 2 semaines qu'a fait par l'empile. En premier temps, dans tout le monde qui pas de je pense que c'est la presse qui a fait vous remonter parce que le plus souvent, monsieur, vous ont monté en façon pour un pile papier qu'avant, parce que vous avez été dans ça. Mais nous songeons que c'est le journaliste au Brésil qui était premier là là, et puis monsieur avec la gueule, et puis il y a plusieurs autres. Et gros journal qui a pris le gros journal a demandé le côté de l'information ça, et bien ça même j'étais bien souché, j'étais côté sous santé, même j'étais dans sous santé, j'étais bas monsieur information, monsieur partagé. Et puis pour senti c'est 2 jours en jour qui passé, information à prendre forme. Et lui dans ce même ça, côté il bouclé et événement ça, fait ton événement par exemple ça, je pensais que il y a plusieurs aspects là-dedans où capable de garder. Il y a un peu de monde qui dit que monsieur fait un bac parce qu'il quitté Barcelone là dans Paris Saint-Germain. Si je prends Edmilson qui est ancien joueur et Barcelone qui est en Brésil était champion ensemble avec eux en 2002, eh bien, je dis c'est un bac mais il m'a fait. Sur le plan sportif, il est capable de garder son cavoué. Parce que Neymar lui-même et Barcelone en lui-même, c'est quand même une plus grosse vitrine. Il y a plus joueurs. Championnat espagnol là, il est plus compétitif par rapport à championnat français. Mais il y a un autre bagage capable de garder tout. Sur le plan et challenge, Joël l'a dit, mal battre mon challenge. Parce que tout le monde a dit championnat français, pas bon, mais il m'a fait un bac et pendant il fait choix ça. Même regarder de l'autre côté tout moi-même, capable de dire que Neymar, s'il a le prend Paris Saint-Germain, il fait équipe sa champion de France, il champion Ligue des Champions en première fois, en deuxième fois, eh bien, l'histoire l'a changé. Parce que l'histoire, c'est nous-mêmes qui fait histoire. C'est pas parce que notre tête, nous gommarons notre tête, nous c'est Barcelone qui est pour toujours champion, Real qui est pour toujours champion, Manchester est toujours champion. Eh bien, si vous l'avez avec notre projet, eh bien, le projet, ça a été bien monté. Équipe ça est capable toujours passer devant et dans les cas vidéo passer devant et le Madrid de facteur là devant. Mais qu'on a question qu'à poser, c'est qui ça arrive le fait? Est-ce que il y a un Paris effectivement bien effectif qui est à la hauteur de Neymar? C'est la question là. Donc
un effectif qui répond assez sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, on pensait que depuis le travail qu'a fait dans l'équipe là, il y a trop de relâchement. Et puis, il y a un doute sur coach, sur capacité coach là, à partir de sa crise devant Barcelone l'année dernière là, mais il y a un pile doute sur coach ça, et puis il y a un pile doute sur portier. Et il m'a parlé de doute ça, mais là, même pensais que il n'y a pas là à hauteur d'une équipe qui parle champion et qui peut prendre Ligue des Champions. Est-ce que nous avons bien temps combler vide ça dans la saison ça même? Est-ce que c'est un projet qui a pris 2 ou 3 ans? Parce que Neymar, il y a seulement 25 ans. C'est un ensemble de questions. Et puis sur le plan sur le plan financier, il pensait, et malgré 222 millions de dépensés pour transférer ça, même pensait que Paris Saint-Germain, il va finir par tirer l'argent. Parce que en seulement 6 heures de temps, Paris Saint-Germain a écoulé 10 000 maillots dans le magasin en France. 10 000 maillots qui étaient disponibles, qui n'ont Neymar. Même passé, même si tout est comme ça par le Paris Saint-Germain, parce que il y a un pourcentage, une question de 40 € qui a le Paris Saint-Germain, il y a un affaire de 40 ou un pourcentage qui a le Nike, et puis frais de transport pour retirer tout ça, pas oublier Mao, on a 140 $. Qui donc, même penser, moins que 6 heures de temps, il y a 10 000 Mao qui vendent, et pas gagner droit télévision qui parle obligé de réviser ensemble avec Paris Saint-Germain, il y a plus de monde qui parle Fallot et Paris Saint-Germain, et sur Twitter, sur Facebook, tout ça aussi est possibilité pour les clubs là rentrer plus l'argent. Je pense que Paris Saint-Germain est capable de faire un bon affaire, mais il m'a s'il mettait tête sous épaule, il est capable de faire un bon affaire tout, malgré ça parle pendant un petit temps, pour arriver à mettre l'équipe là dans le niveau que tout le monde là, parce que personne ne peut pas championnat de France dans Neymar, il y a pas Ligue des Champions dans Neymar. Moi-même, je pense que pour moi, c'est pas un mauvais bagage du tout. C'est vrai dans pile monde qui parlait, mais les changements faits dans le jeu. Et je pense que l'arrivée équipe et Barcelone, il n'est pas content, ça n'a pas Barcelone pas content, mais dans tout le monde, tout qui aimait à le prendre challenge, à faire changement, moi-même, je suis concerné, tout le monde à faire challenge, parce que moi, à faire challenge, vraiment très attentionné, malware challenge, ça n'est mal cherché dans Paris Saint-Germain, est-ce que là, pas pour résoudre? C'est vrai, il est capable de tourner mal pour lui, mais c'est vrai, tourner au bénéfice de Neymar, en tout cas, de souhaiter une bonne chose. En tout cas, et Génon là, nous allons suivre le titre, comment ça va se passer là. Oui, c'est ça. Et nous allons avant que nous allions Sami Bellet et Alain Jacques, bien sûr, et qu'on fait pas nous, est-ce que c'est Wesley Altidore? Wesley Altidore, est-ce que c'est au même bonheur? Bonsoir, et Boutius, et bonsoir, coach Sami Bellet, bonsoir, José Saint-Hubert, bonsoir, docteur Alain Médi. Et si il y a notre monde sur le panel là, moi je dis bonsoir, Eli Africa, moi salue, Hippolyte, monsieur, moi déjà dit bon dimanche, et que Jésus est béni, on a tout un affaire parce que bon Dieu nous souffle, lui nous courage pour nous capables de nous présenter émission ça qui c'est Sport Magazine sous antenne radio ça qui c'est radio Vision FM. Oui, c'est ça, aussi nous comptons on a parlé de dossier de Neymar, est-ce que nous avons là, waouh, nous avons là, JB là, et nous, j'avais là, avant que nous allions, waouh, avant que nous allions Jacksonville, nous allons dans le pays d'Haïti pour nous recevoir Jean-Bernard Georges, JB, et qu'on fait pas nous, et comment est JB? Moi, bien, moi, Boutus et Patrick Washington, il se parler avec nous là. Oui, Patrick Washington se fait parler avec nous là. Il t'a parlé de problèmes qui est là, en termes de besoin l'argent là, pour les joueurs qui se fait, qui étaient sélectés dans le Scotland là, et il a besoin l'argent là pour monsieur là, t'as rentré aux États-Unis. Oui, et qui est supposé démarrer le 15 août, baron décide de ça. Exactement, mais il n'est pas obligé de renvoyer l'équipe parce que nous ne pouvons pas gagner une donneur.
qui pour bailler qui pour bailler participation dans la fédération qui pour ta faire nèg parti pour aller dans training camp parce que son training camp a fait pour commencer base sélection parce que actuellement là Haïti inscrit dans U17 U19 U23 pour monter sélection ça pour nous jouer mais malheureusement nous pas de cob et pour nous faire training camp je fais en Haïti qui coûte un paquet d'argent nous te sélectionner 7 à 8 monde à plus jeunes qui pour aller t'exercer mais malheureusement nous pas gagner cob et opportunité mais c'est ça JB c'est bon qu'on est pour JB c'est pas même pas la voilà c'est pas toi chez nous c'est pas les JB on m'a continuer JB JB, on m'a continué JB. Jean-Bernard Georges. Jean-Bernard. JB. Jean-Bernard Georges. Est-ce que là JB? Il semble que là nous perdons JB. Jean-Bernard Georges. C'est plus le là. On dit étranger à ça, on va regarder participation. Tout effort le fait, mais malheureusement, il n'y a pas foutu jeune frappe. Bon, c'est ça. JB Wap mal passé là. En quelque sorte, JB n'a pas là pour nous parler dans l'autre édition. Bon, nous avons perdu Jean-Bernard Georges. Et nous connaissons qu'en Haïti, communication les-mêmes, est vraiment difficile côté depuis Pétionville. Nous avons Jean-Bernard Georges. Et nous avons tourné là, nous connaissons comme ça magazine là, un magazine tête chargé. Et comme Sami Belay, bon. Chacun a un petit goûter là concernant le dossier Neymar. Et Neymar là,